T'as vu ma Bella? Bizarre, hein? Ouais, je viens de croiser ma voisine juste en sortant de chez moi et je l'ai regardée. Je m'apprêtais à lui faire un petit bonjour et en fait, elle m'a lancé un regard noir. Tu sais, le genre de regard, soit c'était pas le jour pour lui dire bonjour, soit elle me fait la gueule. Mais en même temps, pour qu'elle me fasse la gueule, faudrait déjà qu'on soit en lien. Après, ça reste une possibilité qu'elle ait quelques griefs à mon endroit. J'en sais rien, mais l'unique fois où on s'est adressé la parole, c'était le jour de l'emménagement et elle nous avait dit qu'elle en avait un petit peu marre des aboiements du chien des précédents locataires. Et de mon côté, je peux pas présager non plus du comportement de mon chien quand je suis pas là. Si ça se trouve, ça arrive qu'elle aboie parce qu'elle communique avec les autres chiens ou parce qu'elle a envie d'aboyer. Peut-être que ça dérange la voisine, du coup, elle m'en veut. Alors si c'était le cas, ça m'embêterait un petit peu parce que moi, j'ai pas forcément envie d'être en conflit. C'est justement la thématique de cet épisode. Alors c'est une thématique qui m'a été proposée par Ariane, mais qui me parle beaucoup, et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes autistes. Est-ce que finalement on serait pas beaucoup plus sujet à développer des stratégies de manière à éviter les situations conflictuelles? Alors c'est quand même un sujet qui est assez vaste, et il me semble intéressant déjà de poser le contexte. Spontanément, quand on parle d'évitement de conflit, on pense à quelque chose d'agressif, à une engueulade par exemple, à une espèce de décharge émotionnelle colérique. Et là-dessus, à mon avis, il n'y a pas forcément besoin d'être autiste pour éviter ce genre de situation. Alors moi je suis pas concerné par ce que tu dis, j'aime la bagarre, la cogne, la castagne. Non, je parle pas forcément de ce genre de conflit. Moi je parle plutôt du conflit de la vie quotidienne, celui des interactions sociales. J'ai l'impression que pour ma part, il y a eu tout un pan de ma vie où je conscientisais absolument pas ça. Je me posais pas la question. J'avais l'impression d'agir comme il fallait que j'agisse, en fonction de ce que je repérais des désirs des autres, de la pression de l'environnement. Mes actions, mes postures, mes comportements étaient généralement dictés soit par la quête de la récompense, en gros la carotte, soit par l'évitement du bâton. Bref, je me posais pas du tout la question parce que ça s'ancrait complètement dans une forme de normalité. T'es un enfant et tu t'écrases face aux figures d'autorité, à savoir les adultes de manière générale. Et dans mon petit cerveau d'enfant, je me disais qu'un jour je serais grand et je deviendrais le dominant. Bref, l'adolescent il a grandi aussi et puis il est devenu adulte. Et bah l'adulte, il est toujours un peu pareil. Difficulté à faire des choix, du mal à se positionner, tendance à ne pas contredire ou à abonder dans le sens de l'autre, du mal à effectuer une demande directe, gros souci d'affirmation de soi, du mal à dire non. Bref, je pourrais continuer de faire une méga liste pour compléter cette collection de particularismes. Mais en tout cas, tout ça, ça dit quoi? Ça dit qu'à une certaine période de ma vie, j'avais l'impression d'être un faible, d'être un peu bonne patte, pour pas dire bonne poire, en permanence dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans mon cercle amical, familial, etc., voire même avec les voisins. J'agissais non pas pour aller vers moi, mais pour éviter d'aller contre l'autre. Parce que ne pas se positionner, ne pas s'affirmer, c'est ne pas risquer de se mettre en symétrie face à l'autre. Donc d'éviter une forme d'escalade, quelque chose qui va pas être maîtrisable. Donc vaut mieux faire profil bas et tabula rasa de ses propres besoins, parce que comme ça permet de maintenir la situation et d'éviter de s'exposer à cette part d'inconnu que représente en fait la réaction de l'autre lorsque soi s'affirme. Et il y a eu un moment où j'ai commencé à questionner ça, cette manière d'être au monde. Pourquoi j'avais le sentiment de me mettre toujours en position inférieure? Pourquoi je laissais l'autre me dominer? Alors j'avais tenté quelques lectures mainstream, un tantinet culpabilisante à la psychologie mag. Osez vous affirmer en 3 étapes avant l'été. Avez-vous un profil carencé affectif? Notre dossier de 8 pages. Bref, j'essayais de comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça et pourquoi j'avais tendance à éviter les conflits. Mais Fabrice, t'es en train de nous dire que t'es un faible, un couard, une mauviette, doublé d'un sang couille. Tiens, la petite voix de l'épisode 79, ça faisait longtemps. Bah, tu sais, moi je reste loyal et fidèle à mes engagements. Je demeure ta culpabilité, ton degré 0 de confiance en toi. Ouais, sauf que toi t'es comme les revues de développement personnel en fait. T'as rien compris, parce que toutes ces méthodes miracles qui permettent de reprendre confiance en soi et d'oser s'affirmer, c'est pas forcément adapté pour un autiste. Parce qu'une posture que prendra un autiste doit être interprétée par le prisme du fonctionnement autistique, de la logique autistique, à savoir l'hyper-rationalisation. Et mine de rien, quand tu fais ce mouvement, tu te sens tout de suite beaucoup mieux. Parce que déjà, si tu prends la signification du mot conflit, du latin cum flictus, flictus ça veut dire se heurter, s'opposer. Et le préfixe cum signifie avec. Donc en gros, ça implique un espace relationnel. Inévitablement, tu fais face à l'autre. Parce que tu peux pas être en conflit tout seul, en fait. Ou alors ça va être un conflit intérieur, un conflit de loyauté. Et c'est un ressenti du dedans par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc en gros, qui dit conflit dit relation à l'autre. Et c'est qui que les érudites nomenclatures ont affublé d'un trouble des interactions et des relations? C'est la bande à Bibi. En gros, les personnes autistes. Deuxième item de la diade. C'est leur problématique existentielle, quoi. Donc par définition, ou par structure, par neurodivergence, à la base, le rapport à l'autre pose problème. Donc potentiellement, pour ne pas dire probablement,
générateur de conflits. Donc à mon sens, c'est assez logique qu'on va beaucoup plus retrouver d'évitement de conflits chez les autistes, puisque potentiellement, ils sont beaucoup plus sujets aux conflits. Mais maintenant, cette question d'évitement, je pense que là-dessus, il y a un gros problème de paradigme, parce que chez un individu lambda, on y verra une forme de faiblesse. Genre, tu te laisses bouffer par les autres. Mais dans le cas de l'autisme, du moins du mien, c'est surtout une quête de rééquilibrage. Faut vraiment imaginer être sur une planche qui tangue, et qu'en fonction de ce qui se passe dans une interaction humaine, ça va plus ou moins tanguer dans un sens ou dans un autre. Bah, quand tu es autiste, tu as toujours besoin d'être à l'équilibre. Donc le fait d'éviter le conflit, que ce soit dans le cadre d'une demande simple d'un collègue au boulot ou une embrouille avec ton conjoint, le but est de maintenir sa situation émotionnelle intérieure dans un état stationnaire. Et donc tu essayes de te raccrocher aux branches de manière à pas basculer complètement. Enfin bon, ça c'est ma petite vision personnelle, je sais pas si vous la partagez. Parce qu'à ça se rajoutent deux choses, le fait de ne pas pouvoir te positionner parce que t'as pas eu le temps d'y réfléchir, parce que t'es pris au dépourvu, parce que t'es dans un contact direct que t'avais pas anticipé, et le faux self ou les stratégies de camouflage, de caméléon, ce que vous voulez, qu'elles soient conscientisées ou pas, qui feront que globalement t'essaieras d'être raccord avec les exigences sociales, du moins celles que t'as comprises. Donc si je devais résumer ma pensée, je dirais que du simple fait du fonctionnement autistique, bah en fait t'as pas le choix que d'être dans l'évitement du conflit. C'est soit ça ou le tout ou rien. Genre tu te positionnes comme un gros bourrin et puis ça éclabousse partout et puis les gens ils hallucinent. Ou alors tu peux pas du tout te positionner et puis il y a des risques quand même qu'on abuse de toi, qu'on te fasse du mal, qu'on profite de toi. Moi j'ai l'impression que dans mon tout ou rien de l'existence, dans ma quête d'équilibre, éviter les conflits, ça me permet d'avoir une espèce de nuance relationnelle. Et finalement ça me donne aussi un rôle de médiateur, parce que parfois je suis pas forcément concerné par la situation conflictuelle et j'aurais tendance à supporter difficilement ce genre de situation. J'aurais souvent le réflexe de me positionner en position méta pour essayer justement de pas trop prendre parti et d'essayer d'arrondir les angles. Il y a un côté temporisateur, mais qui pour moi s'inscrit exactement dans la même chose que lorsque je suis directement exposé. Parce que si autour de moi ça se clash et ça se chahute, bah je vais pas bien parce que je suis sensible aux variations, donc du coup il faut rétablir l'équilibre. Donc j'agirai sur l'environnement de manière à redistribuer les cartes, de façon à ce que l'intérieur ça se remette en ordre. L'homéostasie quoi. Bref, c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que j'ai répondu à la question sur l'évitement des conflits. Ah oui, j'oubliais, les coachs, les psychothérapeutes, etc., qui nous vendent des bonnes méthodes de confiance en soi, gna gna gna. Dites-vous bien qu'un autiste n'a pas forcément besoin de travailler la confiance en soi, puisque la confiance en soi que vous vendez correspond à une logique normotypée. Non, ce qui pour moi est prioritaire, c'est la conscience de soi.